On va lire Ésaïe, chapitre 30, le verset 1 à 21. On peut juste arrêter ça et puis prendre l'autre micro. Pas obligé de se... On appuie ça. OK. Vous m'entendez? Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ses princes sont à Soan et ses envoyés ont atteint Amès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse, sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans le temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous jetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui. Le crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre, et l'on casse sans ménage, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer, ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course.
Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'ai intitulé le thème de mon message, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Dans le calme et la confiance en Dieu que sera ma force, que sera notre force. En décembre 1985, il a éclaté une guerre entre le Burkina Faso, mon pays, et le Mali. Et une guerre qui a duré seulement que 7 jours. Mais pour moi, c'était comme si c'était plus d'un mois. Mon village se trouvait juste à 7 kilomètres de la frontière du Mali. Un soir, on était occupés et soudain, on commence à entendre des bruits très, très, très assourdissants parce qu'il y a eu un accrochage entre l'armée du Burkina Faso et puis l'armée du Mali à une vingtaine de kilomètres de où je vivais. Je me rappelle encore, j'étais arrêté avec mon ami et on regardait vers où les bruits venaient, les bruits des canons. Et ça tonnait fort. Et quand ça tonnait, on sentait le sol vibrer sous nos pieds. On était arrêté et puis on regardait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on regardait, mais on regardait vers où venait le bruit. On était tout certainement en train de redouter de voir peut-être l'armée malienne nous envahir. Et quand, ça c'est notre façon de réagir, mais il y avait une autre dame qui était à côté de chez nous, elle aussi, elle regardait à l'horizon. Je pense la terreur a fait qu'elle voyait déjà les militaires qui venaient. Et elle criait, les voilà, ils arrivent, ils arrivent. On dit, mais on regardait tous le même horizon. Et nous, on ne voyait pas, mais elle voyait. Quelques jours après, une nuit, on nous a fait circuler une rumeur que les militaires venaient pour envahir le village. Les gens ont fui, sont partis. Je vous raconte l'histoire de cette dame
Il s'est levé dans la précipitation, a pris un enfant. Et quand elle pensait maintenant qu'elle était à l'abri, elle l'a mis au dos. Quand elle est arrivée hors du village, elle a déposé l'enfant. Elle a appelé l'enfant par le nom de son fils. Quand il a appelé, l'enfant a dit non, c'est pas moi. La dame a pris le fils d'une autre dame dans la précipitation. Quand on fait face à une situation souvent qui est au-delà de nos capacités, pour ce qui concerne l'homme, le plus souvent, on agit dans la précipitation. Dans la précipitation. C'est ça notre réaction. Aujourd'hui, je voulais juste qu'on retienne trois choses. Quel que soit ce que je vais raconter après ce que je vais dire tout de suite là. Qu'on les retienne parce que ça m'a fait du bien. La première des choses, quel qu'en soit ce dont nous faisons face, de prendre soin de consulter Dieu. Dieu s'attend à ce qu'on le consulte. Il s'attend à ce qu'on le consulte. La deuxième chose, ton secours, mon secours, se retrouve dans la tranquillité et le repos en Dieu. Troisième chose, ta force se trouve dans le calme et la confiance en Dieu. Quel qu'en soit ce qui va se passer autour de nous, quel qu'en soit ce que nous redoutons du futur, nous avons besoin de force. Et cette force se trouve dans le calme et la confiance en Dieu. Je voulais juste vous situer le contexte de la prophétie d'Ésaïe, où Ésaïe dit, rappelle au peuple de Juda que c'est dans la tranquillité et le repos que sera leur salut. Et c'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera leur force. Quand Ésaïe donnait cette prophétie, c'était le roi Ézéchias, fils d'Akaz, qui était roi de Juda. Dans 2 rois 18, verset 3 à 8, vous pouvez lire tout ce passage-là pour connaître davantage sur Ézéchias. Il dit, Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhustan. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Aucun avant, après, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias
qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assez. Il porta des coups aux Philistins jusqu'à Gaza et divesta les territoires, aussi bien les simples tours de garde que les villes. Ézéchias était un homme qui était attaché à Dieu et il voulait implémenter cela, c'est-à-dire sur tout le territoire de Juda. Il a amené beaucoup de changements dans ce sens. Cependant, après la révolte contre le roi d'Assyrie, l'homme de la Syrie s'étend sous le règne d'Ézéchias. Lorsque Sankérib, roi d'Assyrie, lance une tentative d'invasion, la confiance qui avait défini les débuts du règne d'Ézéchias vacille. En réponse, Judas doit choisir entre la confiance continue en Dieu ou capituler devant les Assyriens. Parce que les Assyriens, c'était une grande armée. Ils avaient déjà pris quelques villes et s'avançaient vers Jérusalem. Sankérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes de Juda, s'empara d'elles. Alors Ézéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, un tribut de 9 tonnes d'argent, 900 kilos d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel, dans les trésors du palais royal. Ce fut alors qu'Ézéchias, le roi de Juda, enleva les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les donner au roi d'Assyrie. Ézéchias qui avait mis permettre les lames d'or sur les portes, les linteaux, les montants de la porte du temple. Serait soumis à Assyrie à tel point qu'il était, il fallait enlever sa petite. Il n'arrivait pas à payer l'impôt. C'est dans cette période où les proches d'Ézéchias s'est conseillé. C'est certain qu'il y avait certains autour de lui qui n'appréciaient pas les changements qu'il apportait dans le royaume, que ce soit le fait de retourner à Dieu, de renverser tous ces autels. Alors ses proches, ses conseillers formaient des projets en tenant Dieu à l'écart. Ils concluent des alliances sans laisser Dieu les inspirer. Ils descendent en Égypte sans demander l'avis de Dieu pour chercher refuge dans la protection de Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. En descendant, ils apportent beaucoup de richesses à dos d'âne et de chameaux pour aller donner aux Égyptiens. C'était juste des rebelles.
Il n'appréciait certainement pas positivement les différents changements que Ézéchias avait commencé dans le royaume. C'était aussi des menteurs qui ne voulaient pas écouter la loi de l'Éternel. Il disait aux voyants, n'ayez pas de vision. Aux prophètes, ne nous révélez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Révélez-nous des chimères. Détournez-vous des bons chemins. Écartez-vous du bon sentier. Cessez de nous confronter au sein d'Israël. Ézéchias a décidé de faire des changements très profonds. Malgré ça, Juda a été envahi. Pour eux, se disait, ces changements n'ont fait qu'amener malheur à Juda. À quoi bon chercher à entendre de Dieu, chercher à consulter Dieu? Du moment où tous ces changements n'ont Ézéchias a entrepris, pour eux, c'est comme si ça les attirait que malheur. Le roi Sanchérib aussi profite de cette confusion pour ajouter davantage à la confusion du peuple. Et dans cette situation, il dit le représentant de Sanchérib de s'aimer davantage de la confusion dans le peuple, du doute de un dans la capacité de l'Égypte à les soutenir. Il a dit, sur quoi repose donc ta confiance? Il a dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ces roseaux cassés qui pénètrent et transpercent la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qui est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Et Dieu parle de l'Égypte quand il dit à Isaïe d'avertir le peuple. Dieu dit, le secours de l'Égypte est illusoire et creux. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Les conseillers de Sanchérib, le roi d'Assyrien, continuent encore à semer leur confusion. Ce n'est pas seulement directement avec les responsables, mais dans le peuple même de Juda. Il a dit, sur quoi repose donc ta confiance? Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux, les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, passe un accord avec moi, avec mon Seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux. Si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment peux-tu mettre, non, comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs
les moins importants de mon Seigneur. Comment peux-tu mettre ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers? D'ailleurs, est-ce dans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire? L'Éternel m'a dit, c'est le roi assyrien qui parle, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils d'Ilkija, Shemna et Joas, dirent à Rabasket, parle à tes serviteurs en araméen, car nous comprenons cette langue et ne nous parle pas en hébreu. En effet, le peuple qui se trouve sur le muraille entend tout. Achaké leur répondit, est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? Les conseillers de Chanquerie voulaient parler pas seulement au premier responsable, mais voulaient aussi s'aimer du trouble dans, la, dans le peuple. Il dit alors Asbasquet prit position et cria à pleine voix en hébreu. Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer de ma domination. Ézéchias ne vous amène pas à vous confier à l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera de cette ville, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec nous. Sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier. Chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite, je viendrai vous amener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers, car il pourra vous pousser dans une mauvaise direction en affirmant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun de son pays de la domination du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath, d'Arpad? Où sont les dieux de Séravin, d'Ema et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma domination? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré le pays, leur pays, de ma domination? Pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem. Voyons dans quelle situation se trouvait Ézéchias. Que ce soit du côté de ses conseillers qui l'accompagnent, que ce soit du côté du roi d'Assyrie qui continue de vouloir semer les troubles. C'est une situation difficile à laquelle c'est. Et c'est en cette période qu'Ésaïe donne cette prophétie. Il est plein parce que Dieu se plaît. Pourquoi les gens sont descendus en Égypte sans le consulter? Pourquoi ils veulent faire des alliances? Dieu a déjà fait une alliance
avec Abraham. Et cela devait être suffisant. Il ne voulait pas que son peuple fasse d'autres alliances. Mais ils ont laissé ça, ils veulent aller faire alliance aussi avec l'Égypte. Mais comme Ézéchias était attaché à Dieu, il a fait une décision. Il a pris une décision. Quand il a eu ce message, premièrement, Ézéchias réclame au peuple de rester calme, calme aux provocations même des envoyés de Chanquérib. Quelqu'un va venir s'arrêter au bord de la ville pour dire que son peuple se nourrit de ses excréments et boit ses urines. Le peuple est resté, gardez le silence. Il ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Vous ne lui répondrez pas. Et quand les conseillers d'Ézéchias sont venus lui présenter la situation, ce que disait Sanchérib, Ézéchias va consulter Dieu. À l'écoute, à l'écoute de ces rapports, le roi Ézéchias déchira ses habits et se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe. Il lui dit, voici ce que dit Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont prêts de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel Dieu, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabasca, l'homme que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Ézéchias envoie des gens pour aller consulter Ésaïe. Et à la même période, Ésaïe a rassuré le peuple que Dieu va intervenir. Quand le peuple a reçu cette l'assurance, l'Assyrien envoie encore une lettre pour, euh, pour augmenter encore la confusion d'Ézéchias. Il dit que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas. En prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie, qui a bien appris que les rois d'Assyrie ont fait tout ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous ces pays. Et il continue. Et qu'est-ce que Ézéchias fait? Il prend la lettre, il va dans la maison de Dieu, la déploie, il dit Seigneur, lis cette. Tu sais déjà ce qu'il a dit, mais je viens encore te la présenter. Est-ce que tu peux la lire? Est-ce que tu peux écouter? Quel a été les résultats de des décisions de Ézéchias? Le prophète Ésaïe a prophétisé ceci à Ézéchias. C'est pourquoi voici que dit l'Éternel à l'intention des rois d'Assyrie.
Il n'entrera pas dans cette ville. Il n'y tirera pas de flèches. Il ne lui opposera pas de bouclier. Il ne construira pas de, de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qu'il a pris à l'aller et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Voici ce qui est arrivé aux Assyriens. On dit cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand se leva le matin, ce n'était plus que cadavres, que des cadavres. Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit. Il resta à Ninive. Un jour, il était prosterné dans le temple de son dieu, Nikos, ses fils, Abdrammelech, Charestais, le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Arara. Son fils Essa-Hadon devint roi. C'est comment Dieu a répondu quand Ézéchias a décidé de le consulter, de rester dans le calme et de s'attendre à lui. C'est un non. Ce n'est pas une armée d'anges. Ce n'est pas deux. C'est un seul qui descend et qui extermine 188 000 personnes. Plus que la population lévite. C'est plus que la population lévite. Un seul homme. Et lui dit que ces anges campent autour de tout un chacun de nous. Ce n'est pas un, c'est des gens qui campent autour de tout un chacun de nous. Il fait beaucoup de lectures. Mais ce que je voulais qu'on sache, c'est que quelle qu'en soit la situation de nous, quel qu'en soit ce que nous redoutions, que ce soit du présent, que du futur, quel qu'en soit ce qui se passe autour de nous, quel qu'en soit ce qui se passe dans notre propre vie, dans notre famille, c'est dans la tranquillité et le repos en Dieu que sera notre sécurité. C'est dans le calme et la confiance que sera notre. Dans les Proverbes, chapitre 18, le verset 13, il est dit, l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais si l'esprit est abattu, si l'esprit est faible, si l'esprit manque de force, qui le relèvera? Qui le relèvera? Et c'est important que nous ayons cette foi. Quelle est la tentation, quelle est la tentative d'invasion assyrienne? Quel est actuellement l'assaut que Satan a lancé contre toi? Chacun sait. Je ne peux pas, mais chacun sait. Moi, je sais l'assaut. Chacun, perpétuellement, Satan lance. Est-ce dans ma famille? Est-ce dans le travail? Est-ce dans la société? Est-ce dans le domaine financier? Est-ce dans le domaine de ma santé? Et qui sont ceux qui constituent ton Égypte? C'est où est-ce que tu tournes ton regard? Différent de tourner ton regard vers Dieu, c'est vers qui tu te tournes pour dire.
si je vois cette personne-là, mon problème sera réglé. Qui, qui sont les personnes qui constituent ton Égypte où tu veux descendre ensemble? Le fait de descendre en Égypte en soi-même pour demander de l'aide n'est pas mal en soi. Mais Dieu voulait juste qu'on le consulte d'abord. Parce que quand notre Seigneur Jésus-Christ est né, c'était après l'histoire d'Ézéchias, Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant et descends en Égypte. Il veut qu'on le consulte. Demander de l'aide à quelqu'un n'a rien de mauvais, mais consulte Dieu. Que décides-tu de faire maintenant face à tout ce qui se passe et tout ce que nous redoutons actuellement dans le monde? Que décides-tu de faire? Décides-tu de descendre en Égypte sans consulter Dieu? Ou tu décides de rechercher ton secours dans la tranquillité et le repos de Dieu? Décides-tu de rechercher ta force dans le calme et la confiance en Dieu? Parce que ce n'est pas dans l'agitation que je vais avoir la force. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera toujours ma force, que sera toujours ta force. Que le Seigneur nous bénisse. Très fidèle de nous avoir dans le calme, la confiance que sera notre force. Maintenant, nous sommes rendus à célébrer la Sainte-Fête. Si vous voulez bien vous avancer, le repas du Seigneur est un acte de foi de notre famille de croyants en Jésus. Examinons-nous pour être dignes de manger le pain et boire de la coupe, parce que dans 1 Corinthiens 11, 27, il est écrit:
C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Reprendons quelques instants et ensuite prendrons le repas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit à ses disciples, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangez. De même, après le repas, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangerez du pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne.
fidèle à Jésus. Que Dieu vous bénisse, que vous grâciez à lui. Prenez note, Pasteur Claude, sans accord, heure d'été, dimanche prochain, on va changer l'heure samedi soir à la bonne heure. Va à la maison avant de changer avec les frères. Bonne fin de journée.